Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 10 au 16 mars. Donc je commence par le grand tableau du Petit Lenormand. Et ensuite je finirai par l'oracle surprise. Alors, je vous explique les Gémeaux. Pour ce tirage du Petit Lenormand, à chaque fois qu'on va parler du sentimental, je vais utiliser ici ce Béline, tout simplement. Alors, par quoi on commence ? On va commencer par votre carte, donc la carte 29, la carte du consultant. 25, 26, 27, 28, 29. Alors, vous êtes solidement ancré à quelque chose. On va regarder à quoi vous pouvez être ancré avec la carte de l'encre. Bien, vous avez une vocation. Vous avez une vocation, vous avez un don, les Gémeaux, pour quelque chose. Et ça, vous êtes sûr de vous. Et ça, c'est bien d'être sûr de soi, de ne pas douter. Alors, sur cette vocation, ce don, c'est tout ce qui est communication avec le public, la tchatch, les négociations, etc. Effectivement, voilà, vous êtes solidement ancré, il n'y a pas besoin de chercher à savoir, à aller payer des coachs pour savoir si on est fort pour faire ça ou quoi. Vous savez que la communication, c'est votre domaine. Alors, on va regarder les domaines de communication. Alors, vous pourriez, par exemple, exceller dans les métiers, dans tout ce qui est métier culturel, métier festif, ici, avec le bouquet. Ouais. D'ailleurs, vous pourriez même avoir un poste fixe dans ce domaine. Hein. Ça, c'est aussi une vérité ici qui est établie. On voit que pour l'objectif, peut-être que vous avez envie de vous fixer, de vous stabiliser dans ce genre de métier aussi. Alors, on va regarder la carte numéro 9, donc la carte du bonheur. Oui. Pour moi, c'est tout ce qui est festif, culturel, artistique. C'est quelque chose avec la lune ici qui va vous procurer du bonheur. Soirée paisible. Donc des soirées, des organisations, des fêtes. 8. 16. Ouais. Alors. Donc sur ces soirées paisibles, qu'est-ce qui se passe? L'accueil, rencontrer des nouvelles personnes. Ça vous fait pas peur, vous n'êtes pas timide les Gémeaux, super. Alors, vous avez envie de rencontrer des nouvelles personnes, pourquoi pas. Et quand je dis que vous avez envie de rencontrer des nouvelles personnes, oui, les oiseaux, c'est la communication. Hein. Voilà, vous avez besoin d'être avec des personnes qui communiquent. Avec la lune même, vous pouvez communiquer avec des personnes que vous ne connaissez pas. Ça, c'est facile pour vous. 9, 10, 11, 12. Alors, sur les communications, il y a une alliance. Voilà. Ici, on voit que vous pourriez effectivement signer un contrat dans un métier qui excelle en matière de communication. Autre chose aussi, j'ai l'impression qu'il y a ce côté en fait à vouloir faire la fête. C'est peut-être pour ça aussi que vous choisissez ce genre de métier. Et si vous êtes en couple, vous communiquez beaucoup, mais on ne communique pas beaucoup sur le fait de se donner des libertés pour faire des fêtes, etc. Et ça peut vous étouffer. Alors, on va regarder sur les couples. Quoique, je peux quand même regarder, ouais. Ouais, et on peut avoir des tensions dans les couples si vous n'avez pas votre liberté. Alors, je vais ajouter le Béline dessus pour voir ce que le Béline va me dire. Ouais. C'est ça. Donc là, effectivement, il y a des tensions dans le couple. Donc vous avez la paix, mais en fait pour la paix, c'est soit belle ou tais-toi, ou soit beau ou tais-toi, ou c'est bon. La paix c'est bien, parce qu'en fait je suis casanier, mais est-ce que ça vous plaît d'être casanier? Bof. Ouais, au bout d'un moment ça boue. Hein. Donc trafic, il y a quelque chose qui redémarre. Et ça c'est vous qui redémarrez. Il y a un nouvel appui, il y a quelque chose qui vous pousse à vouloir, je ne sais pas, faire cette fête. Hein, vous sentez, ça peut être les changements du printemps, le printemps qui arrive, les beaux jours. Hein. Peut-être ça peut être tout ça, mais en tout cas, vous avez envie de nouveau de faire la fête. Donc, il y a Jupiter, il y a la sagesse. Faire la fête, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Hein. Là, vous êtes sûr de vous, les Gémeaux. Vous vous dites, ok, je vais faire la fête, mais je ne veux pas faire n'importe quoi. C'est très bien. Alors, 9, 10, 11. Sur la carte des tensions. Bon. S'il y a des tensions dans le couple, ils vont quand même se résoudre. Parce qu'on voit que c'est un couple qui peut durer sur le long terme. Qui peut durer, peut-être même que vous avez envie d'organiser un événement, un mariage, un baptême. Vous avez envie de faire quelque chose. Aussi pour ancrer, pour ceux qui ne sont pas mariés, vous avez envie d'ancrer ce couple dans votre histoire.
18, 19, 20, 8, 16, 31. Ouais, c'est ça, c'est le soleil. Ouais. Vous êtes aussi assez satisfait parce que y a un choix qui est clair devant vous. Vous êtes dans une bonne période qui s'offre à vous. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous mettre d'accord. Hein, si vous avez des divergences d'opinion dans le couple, vous allez pouvoir vous mettre d'accord avant une fameuse soirée. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Alors 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Alors, le couple qui doit se mettre d'accord. Alors non, ça va parler d'autre chose. Il y a un choix à faire sur le domaine professionnel. D'accord? Donc ça va bien avec le fait que c'est quelque chose où vous êtes ancré sur le domaine professionnel. Donc c'est dans votre... c'est là où vous travaillez, surtout si vous travaillez dans un environnement public. Vous allez devoir faire un choix. Ok, on va regarder la maison du travail alors. Ouais, s'il y avait un problème, il est passager, comme les nuages. Et vous savez pas qu'il y a un nouveau choix qui arrive vers vous et ça va rapidement régler le problème, quoi. Donc ça, c'est cool. Et par rapport au travail, on peut constater des énergies hautes ici et positives parce que vous avez un choix à faire entre deux. Il y a deux choix, quoi, deux propositions. Et peu importe les propositions, vous pouvez c'est stable, c'est pas bancal. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Par contre, les énergies basses, c'est que si vous faites la fête alors que le lendemain vous avez le travail, vous allez être assez fatigué. Hein. Voilà, on vous le dit. Alors, 3, 4, 5, 6, ça c'est la maison du nuage. Il y a une prise de distance. Il y a une prise de distance. En fait, ça c'est vous inconsciemment dès qu'il y a un problème. Vous ne donnez pas de nouvelles. Voilà, ça c'est d'une façon inconsciente. Ok. Alors, on va regarder cette prise de distance. Bien. Alors, là, les cartes, ça sont pas très sympas. Je vais vous dire pourquoi, le Gémeaux. Elles vous disent que cette prise de distance, quand on agit comme ça, c'est pas mature du tout. Ouais. Vous avez le don d'éclaircir quelque chose, mais peut-être que vous n'avez pas envie de le faire. Surtout dans les relations de couple, ne jamais faire ça. Toujours être clair. Voilà. Mes cartes sont sévères, mes cartes vous le disent quand même. Alors, 13. La maison, donc, de l'immaturité, du coup. Alors, ouais. Vous aimez quelqu'un, mais c'est vrai que cette personne, j'ai pas envie de vous dire, mais si vous êtes en couple, cette personne, chapeau bas. Faut vous supporter, hein, le nuage. Bon, rapidement, les choses vont s'améliorer. Il y a des bonnes énergies. Il y a la fête, une fête qui se prépare. Il y a le travail. Donc là, vous êtes bien. Vous êtes bien. Mais il faut pas non plus... pourquoi ça serait pas possible, si vous faites la fête, de demander à la personne aimée de venir à cette fête? Bien. La vérité, c'est que vous avez du mal à mélanger l'amour et le travail. Donc essayez de combiner d'une autre façon, essayez même d'en discuter tout simplement. Ça ne serait pas de refus. D'accord. Alors, la carte 24, donc la carte des sentiments de l'amour. Alors, pour ceux qui sont en rupture, vous espérez peut-être un rabibochage au cours d'une soirée avec quelqu'un. Et là, vous y attendez pas, vous allez sortir et paf, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne. Et là, vous allez vous retrouver avec l'ex qui revient, ou la possibilité d'être avec l'ex, hein, si c'est vous qui revenez ou peu importe, et une nouvelle personne. Donc c'est une nouvelle personne que vous connaissez pas, avec qui va tchatcher autant que vous, ça va super bien matcher, quoi. Why not? Alors, on va regarder la maison de la chance. Vous avez la chance dans le foyer, dans la famille, si vous avez des enfants, tout le monde discute, tout le monde est heureux, il y a des cadeaux, c'est une belle période qui s'annonce, donc ça c'est juste génial. Il y a de l'harmonie aussi dans la maison. Entre le soleil et la lune, ça c'est les énergies hautes. Donc voilà, donc dans la maison c'est cool. Dans la maison c'est cool. Par rapport à la maison, peut y avoir un problème, peut-être des travaux, quelque chose à régler. Ouais, pourquoi pas. S'il y avait des travaux, des choses comme ça. 21, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Alors, si vous avez des travaux quoi à régler, bon bah c'est surtout, voilà, c'est les fonds financiers.
Donc bon bah on voit que vous êtes plutôt habile pour négocier par rapport aux fonds financiers. Vous avez déjà peut-être eu un premier cadeau, vous avez de la chance. Si vous êtes en couple, votre moitié va vous donner des bons conseils. En tout cas, vous êtes prêt par exemple aussi à mettre de l'argent de côté pour devenir propriétaire par exemple. 15, c'est la maison de l'ours. La maison de l'ours, c'est les finances, on vous dit que vous avez de la chance. Rapidement, vous allez arriver vers une nouvelle période de belles opportunités qui viennent à vous. Il y a des objectifs précis. Pour certains, vous avez envie d'investir dans quelque chose de financier pour prendre de la distance, travailler loin ou être plus libre côté professionnel. Les énergies hautes, bon, c'est que vous travaillez, il y a quelque chose, vous avez de la chance au niveau des finances. Peut-être qu'aussi vous avez envie de vous faire un apport financier, vous vous dites si un jour je dois quitter mon travail, je dois avoir quelque chose à côté. Et investir dans l'immobilier, ça vous plairait. Alors la maison 5, c'est la maison de la santé. Ça c'est votre autre. Votre autre est une personne extrêmement saine. Vous avez pu avoir un problème avec une ex, mais là vous avez quelqu'un qui est sain, qui vous aime. Et il faut valoriser cet amour et ne pas prendre de distance. On vous dit que ça serait dommage en fait d'agir ainsi. On a ici une opportunité, on a une personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple, une personne qui peut vous tirer vers le haut, parce que c'est une personne qui ne reste pas dans les conflits longtemps, et vous avez énormément de chance d'avoir cette personne qui vous aime beaucoup. Vous pouvez inverser les énergies. Hein. Alors ça, c'est votre autre. Votre autre, en plus, c'est le bonheur absolu, votre autre aime communiquer. Pas sur internet, pas avec le monde, mais votre autre aime communiquer pour vous dire j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as bien dormi, j'ai hâte de te voir quand tu vas sortir du travail, tu es magnifique, tu me manques, voilà, que des jolis mots. Et on voit que vous allez aller vers une stabilité durable hein, par rapport à l'amour, et ça c'est positif. On constate que vous avez aussi des leçons du passé, c'est-à-dire que c'est... Comment dirais-je? Ça, c'est votre autre. Votre autre est un bon négociateur aussi sur tout ce qui est finance, travail, vocation, etc. Et cette personne peut vous donner des très bons conseils. Alors, la communication de votre autre. Alors, ouais, c'est ça. La communication de votre autre, comment elle est? C'est une personne qui doit faire le deuil d'une étape très très difficile que cette personne a vécue dans sa vie. Et c'est vrai que, bah, en fait, pour cette personne, vous êtes un cadeau dans sa vie. C'est pas, la personne, elle n'est pas avec vous parce que elle a du succès, elle est beau, elle est belle, il est beau. Non, cette personne est avec vous parce qu'elle a bien trié. Et si cette personne, elle se livre à vous, c'est parce qu'elle vous fait confiance. C'est très beau, je vais ajouter des cartes. Sur cette personne, sur l'autre. Ouais. Il y a un nouveau contrat de quelque chose. Il y a un contrat d'âme pour moi. Il y a un contrat d'âme. Il y a la beauté. C'est un beau couple destiné. C'est une façon qui a une façon. C'est une personne en face de vous qui a une façon très intelligente de parler. Vous aimez sa façon de parler. Par contre, cette personne, elle est peut-être gentille, mais il ne faut pas non plus la chauffer. Hein. Elle est quand même une personne qui a quand même son caractère. Et elle a tout à fait raison. Faut pas, il ou elle a tout à fait raison, la personne, parce qu'il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds non plus. Ouais. On vous dit que c'est une personne qui travaille peut-être dans le domaine de la formation, des études, etc. Il y a un blocage. Stérilité. L'honneur. C'est une personne qui manque terriblement de confiance en elle, qui a l'impression que son travail, il n'y aura pas d'avenir, etc. Et pourtant, je pense que vous pouvez, en fait, vous redonner confiance à cette personne. Oui, il est même possible que, par exemple, si cette personne a envie de chercher un nouveau travail, une nouvelle activité, vous allez vraiment vous renseigner sur ça, etc. Il y a un éclaircissement qui va vous mener vers l'élévation tous les deux. Donc c'est un magnifique couple. Bravo, bravo, bravo. Des fois c'est super compliqué, mais là franchement c'est cool et ça va. Donc ça c'est une personne en face de vous qui a fait le deuil d'une relation difficile.
Et j'ai l'impression que cette personne, bah, elle a trouvé une solution. Elle a trouvé une solution. Vous ne vous connaissez pas avant. Et finalement, c'est une relation destinée. Vous étiez vraiment destinés ici à être ensemble. Peut-être que c'est grâce au travail que vous avez eu cette chance de vous retrouver. Vous vous dites, bon, c'est parce que je vais toujours au même endroit, c'était probable. Non, c'est pas ça. C'est une relation destinée, tout simplement. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a une belle leçon à tirer du passé, c'est que si vous avez une rupture dans votre vie passée, c'est qu'ensemble, vous étiez destinés à vous retrouver. C'est beau comme message. D'ailleurs, je vais le faire sur le destiné ici, sur les cartes destinées. Alors, oui. Il y a une période de bonheur, de façon générale. Ouais, il y a une période de bonheur. Pour certains, vous avez été très longtemps célibataire, vous êtes mis à fond dans votre carrière, vous avez eu des beaux contrats, et puis, bah, il y a la ruine parce que vous dites, bah, s'il n'y a pas l'amour, bof, quoi. Vous n'êtes pas bien. Et en fait, il fallait sortir de ce mauvais héritage karmique, là. Et là, la passion renaît de ses cendres avec cette personne, cette destination qui est reliée. Et d'ailleurs, ce que vous aimez, c'est que vous, qui êtes un as de la communication, les Gémeaux, vous êtes avec une personne qui communique beaucoup. La communication, ça n'arrête pas de ressortir. Hein. Alors, donc oui, c'est une relation destinée, ici. C'est même une très belle relation. Vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de problème. À chaque fois que vous commencez à dramatiser, ce que vous dites, c'est qu'en fait, les problèmes sont très vite réglés dans ce couple et vous dites, ah bah, ça veut dire qu'il y a quand même du dialogue. Il y a du dialogue, il n'y a pas besoin de montrer une force surhumaine, ça se passe bien. Et on voit que le problème est réglé. En plus, c'est une personne qui vous assume, qui a envie d'officialiser la relation très rapidement, et ça, c'est quelque chose qui vous rassure. Ouais. Ça, c'est vous aussi. Ça, c'est vous. Cette personne apprécie beaucoup votre valeur, votre éducation, ce que vous avez reçu. Donc, on voit d'ailleurs que cette personne a une éducation très ancrée, un peu fermée, mais finalement aussi, c'est quelque chose qui vous plaît. Et c'est pas une éducation, ouais, je suis riche et tout. Non, non, rien à voir. Cette personne a beaucoup d'éducation, et cette personne a de la classe, de la prestance, et vous dites, oh, si je suis avec, j'ai un peu de chance quand même. Ouais. Et ce que l'on voit aussi, c'est que cette personne, c'est que vous aussi, on voit que cette personne, ce qu'elle apprécie aussi chez vous, alors ça peut être vous aussi, ouais. En fait, cette personne, elle voit que vous avez de la classe, de la prestance, que vous avez de l'éducation, que vous venez d'une famille avec des bonnes valeurs, et c'est pas vraiment le plan financier qui rassure cette personne, c'est vos bonnes valeurs. Et en plus, cette personne vous trouve très rusée, mais dans le bon sens, très intelligent, très intelligente. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ça c'est la perception de l'autre pour vous. Alors, je vais essayer de voir si j'ai une carte qui peut ressembler, ouais. Le cloître, ça c'est tout ce que pense cette personne dans la tête, la grâce, ouais. En plus, voilà, il y a la grâce, il y a la beauté. Vous êtes parfait et parfaite aux yeux de cet autre. C'est joli, hein? Très joli. Et ça, on voit que vous êtes ancré. Restez fidèle à vous-même. Ça, c'est vraiment... J'aurais presque envie de clôturer, mais il y a encore d'autres cartes. Alors, on va regarder maintenant la maison 7, la maison du serpent. Alors, il y a des mensonges, là. Ouais, vous avez pris une distance. Ça, c'est autre chose. Hein. Vous avez pris une distance avec des personnes qui vous mentaient. Vous avez d'ailleurs beaucoup plus de chance. Et vous arrivez à régler vos problèmes. Alors, ça peut être un ex qui ment, là. Hein. Donc, vous vous dites, bon, bah, tant mieux, j'ai quitté... le plus gros escroc, la plus grosse menteuse de la planète, je m'en fiche, je suis mieux comme ça. J'arrête les conversations, on est obligé un peu peut-être de parler d'argent, mais on règle vite le truc et on dit allez ciao, voilà. C'est peut-être un peu juste, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc ça c'est l'ex ou quelqu'un qui fait des mensonges. Alors il se peut que cet ex revienne vers vous en disant mais moi je peux être le chien, je peux être ton ami, etc. etc. Cette personne, elle ruse. Cette personne, elle ne supporte pas la rupture. Elle veut retenter sa chance. Et le fait que vous soyez en couple, ça va donner encore plus envie à cet ex de se battre pour vous. Donc là, on sent que il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Donc surtout, évitez les énergies tierces qui pourraient gâcher cette sérénité. Hein. Donc on va regarder sur cet ex qui arrive là.
Ouais, c'est quelqu'un avec qui c'est niette. D'emblée, vous dites, mais c'est mort, je ne veux pas retourner avec cette personne. Depuis que je ne suis plus avec cette personne, j'ai repris des loisirs, du plaisir dans ma vie, je suis mieux. Je suis mieux, ouais, c'est ça. Cette personne, elle revient vers moi, elle me donne des nouvelles. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle me déclare l'amour, elle dit que l'amour était uni. Oh là là, comme par hasard. Comme par hasard, comme j'ai toujours le hasard n'existe pas. Je pense que cette personne, elle se rend compte qu'avec vous, il y avait une stabilité, que la personne avec qui peut-être elle est partie pour quelqu'un, elle se dit, il n'y avait pas de cette stabilité. C'est dommage. Cette personne se retrouve bloquée, avec vous, elle n'était pas bloquée. Donc elle se rencontre plus tard que jamais que vous étiez pas si mal que ça en fait. Bon. Donc cette personne, elle vient peut-être vous faire plaisir, vous dire quelque chose pour vous flatter, etc. Mais il y a la carte du divin. Vous êtes sur la bonne voie et vous n'avez strictement pas besoin de cette personne pour vous sentir flatté. Voilà la réalité des faits. Ensuite, donc ça, c'est cette personne qui veut faire semblant d'être amie. C'est une personne avec qui il y avait un silence radio en plus depuis longtemps. Et vous vous dites, mais cette personne a le culot de ressortir de sa boîte là pour venir me parler. En fait, cette personne, elle s'est rendue compte que vous avez repris une vie sociale et elle voudrait en savoir plus en fait sur vous. Ok. Donc sur ce silence radio, il y a le secret. Vous avez intérêt à ne pas dire ce que vous faites. Oui, vous êtes bien dans votre vie. Et alors? En fait, c'est pas ne pas dire, c'est ne pas vous justifier. La vie vous a fait un cadeau, c'est de tourner la page, de passer ici à autre chose. Donc, effectivement, vous retrouvez des communications en abondance, vous reprenez la confiance ici en vous, et ça c'est quelque chose d'important. Et c'est pas forcément parce que vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre, mais d'une certaine manière, vous avez repris quand même un bon aspect, et vous n'avez pas envie de tout gâcher et repartir en arrière. Ouais. Il est possible qu'il y ait une instabilité sentimentale, cette personne a changé d'un coup, cette personne s'est murée dans le silence, il y a même eu des disputes, et puis vous avez mis fin à cette relation, et c'était quasiment toxique. Donc là, ça vous a permis, vous vous dites, de rencontrer quelqu'un d'autre, de nouveau, mais surtout, ça vous a permis de retrouver votre vraie valeur, de votre vrai vous. En fait, s'il y a eu un changement dans la vie de cette personne, il y avait le serpent. C'est pas anodin qu'il y a eu un changement. Si cet ex a beaucoup changé, c'est parce que il y a eu quelque chose de toxique. Il y a eu un changement provoqué par jalousie en fait. Alors c'est pas forcément on est jaloux en amoureux, ça peut être de la jalousie, de la concurrence. Peut-être que cette personne, elle est sortie la nuit, elle vous a plus parlé, vous vous êtes dit cette personne me trompe. En fait, cette personne, elle était énervée, elle parlait pas non plus. Et ça crée un gros dysfonctionnement. De toute façon, cette personne était une menteuse ou un menteur. Bon, enfin, la personne menteuse, donc homme ou femme. Alors, on va regarder maintenant la maison 10, qui est la maison de la rupture. Ouais. Il s'est passé quelque chose d'un coup. Vous étiez bien, et puis d'un coup, silence radio. Là, ça y est, ça c'est fini. Vous allez retrouver le soleil dans votre vie, vous allez retrouver l'harmonie, l'équilibre. On peut parler aussi de la foi. Ouais, on peut parler de la foi. Vous vous êtes un peu recroquevillé chez vous. Et vous avez eu besoin de vous retrouver dans un univers de foi qui remet de l'harmonie dans votre vie. Alors, on va retourner cette dernière carte sur la foi. Ouais, il y a la foi. Peut-être grâce à cette foi, vous êtes ça peut être la foi dans quelque chose qui fait du bien au corps. Vous êtes recentré sur quelque chose. L'arbre, vous êtes solidement raciné. Et la foi, c'est surtout d'avoir foi en soi. De reprendre confiance en soi. Et c'est pas que parce qu'on a une super vocation, on est super fort au travail, tout le monde nous aime, non. C'est d'avoir sa foi en sa tranquillité, en toute épreuve. Et j'ai l'impression que vous allez travailler sur ça. Il y a le soleil, il y a l'éclaircissement, ça peut être
des choses que vous faites chez vous, du sport que vous faites chez vous, des soins. Vous avez envie de vous faire plaisir, mais surtout vous avez envie de vous enraciner, de vous ancrer dans quelque chose avec des bonnes valeurs. Bon, écoutez, la foi, c'est quelque chose de merveilleux. Maintenant, on va passer à la seconde et dernière étape, les oracles. Et voici donc la seconde étape. Si vous souhaitez une correspondance ou une guidance privée, n'hésitez pas à me parler, à m'envoyer un mail à tarotastroguidance@gmail.com. Alors, on commence tout de suite. Alors, vous avez une énergie de feu, numéro 6, et je vous laisse observer cette belle carte. Cède à la passion. Ouais. Vous avez une passion, vous avez une vocation, c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs dans le Petit Lenormand. Et là, les choses ressortent d'une façon quasiment sûre et certaine. Si vous avez une passion, une vocation, vous pouvez être numéro 1. Déjà, ça vous valorise. Je sais pas, vous êtes super fort en cheval, vous faites les meilleures randonnées, les meilleurs sauts d'obstacles. Voilà, faites du cheval, tout simplement. Bon, c'est pas forcément le cheval, mais c'est une façon de dire. J'espère que vous l'aurez bien sûr compris. Ensuite, j'ai ici cette carte pour vous, celle de les mains. Parce que dessiner les mains dans la peinture, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et admirer l'œuvre des mains de Léonard de Vinci. Donc ça a été remasterisé bien sûr, mais les mains sont faites par l'auteur. Clé, solution, énigme. Vous avez la clé parce que il y a une nouvelle acceptation dans votre vie assez rapide. En fait, vous arrêtez de vous entêter sur un sujet et les choses semblent beaucoup plus évidentes pour vous. Il y a une solution aussi qui arrive ici, comme par magie en fait. Je ne sais pas comment dire. Ouais, non, il y a une solution qui arrive comme un cadeau pour vous, qui va vous mettre en sécurité et qui va vous permettre d'innover, d'aller encore plus haut. Alors, il y a un énigme, il y a des énigmes aussi, ouais. Secret, progression, obstacle. Ouais. En fait, vous comprenez pas à chaque fois qu'il y a des obstacles quand vous avez une réussite. Vous allez comprendre les choses. Ouais, il y a un beau déclic ici. Je vous laisse encore regarder les petites mains de l'œuvre de l'artiste. Alors, on fait comme ça. Donc, pour tous les, quasiment, je crois pas pour les béliers, pour tous les autres signes, j'ai commencé par là, mais là, comme j'ai eu un problème avec la caméra, du coup, je me suis lancée sur le Petit Lenormand. Voilà, tout simplement. Alors, vous allez faire une nouvelle découverte. Vous êtes innovants, les gendarmes, n'importe quoi, les gémeaux. Une nouvelle découverte. Et vous allez vous rendre compte que quand vous alliez votre intuition avec votre réflexion, vous allez vers des grandes progressions. Et là, on n'a plus les mains, on a un œil. Ouais. Donc la précision de Léonard de Vinci. Vous allez vers l'intuition. Et vous vous rendez compte que finalement, les choses rentrent en ordre, les choses sont en cours, les choses se font. Pour certains, vous allez découvrir que vous pouvez vous lancer dans des nouvelles formations professionnelles, que vous pouvez accentuer votre réflexion, etc. C'est reprendre confiance en soi en fait. Alors, le conseil. Numéro 8, énergie d'air, et c'est écrit ici, accepte ta destinée. Je crois que c'était le même conseil que les Verseaux, et vous êtes un signe d'air aussi, donc c'est pas anodin. Accepte ta destinée. Oui, on a été méchant avec vous. Oui, on vous a pas cru. Oui, on vous a volé. Oui, on a volé vos idées. Ça faisait partie de votre destin, c'est dur. Mais maintenant, comme cette sorcière dans ce dessin, vous avez connu la tempête et vous allez pouvoir vous élever. Parce que vous avez un don, vous avez une passion, vous êtes capable de voler sur un balai. Bon, et d'aller vers le ciel bleu. C'est une façon de voir les choses, mais lancez-vous à fond dans quelque chose qui vous plaît et vous allez pouvoir vous envoler largement au-dessus des méchants, au-dessus des problèmes, peut-être même que vous pouvez vous perfectionner si vous lancez dans une passion, vous pouvez peut-être vous former pour faire quelque chose, pour enseigner, je sais pas, mais pour évoluer encore plus. On ne dit pas non à une évolution. Vous allez vous découvrir un don ici. Vous savez que vous avez un don, mais vous allez vous découvrir vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage.
D'un point de vue sentimental, je pense que c'était plutôt cool. Alors, bien sûr, c'est ma clairvoyance, c'est mon point de vue. Mais c'était pas mal, hein, le côté sentimental. Et j'espère que vous allez avoir tous ces beaux dialogues qui étaient prévus et qui sont les ennemis de l'instabilité dans les couples. Et c'est juste magnifique. Au revoir et à très bientôt.